La paracha de cette semaine, la paracha Teruma, est une paracha qui nous introduit dans le Kodesh HaKodashim, puisque la paracha de Teruma, avec les autres parachutes qui vont suivre jusqu'à la fin du Shemot, se termine par l'édification du tabernacle. D'une certaine façon, le Chumash Shemot est le Chumash de l'exil et de la sortie de l'exil. C'est comme ça que le Chumash Shemot commence. Il commence par la descente de Yaakov et de ses fils en exil, en Égypte. Et le Chumash Shemot se termine par l'édification du tabernacle. En fait, par là, le Chumash nous dresse un plan. Et il est important d'être conscient de ce plan parce qu'il va être évoqué à plusieurs reprises. Le but n'est pas de sortir d'Égypte. Le but n'est pas la sortie de l'exil. Le but est d'arriver au Beth Amikdash. Et on le retrouve par exemple, cette idée, ce concept-là, on retrouve dans Shirat Hayam. Les Béné Israël sont en train de chanter la gloire de l'Éternel qui les a sauvés des Égyptiens. Et comment se termine Shirat Hayam? Mikdash Hashem, Konenu Yadecha. C'est-à-dire que les Béné Israël sont dans le passage de la mer Rouge et ils voient le Beth Amikdash. L'idée finalement totale de la délivrance d'Israël, c'est de faire aboutir le monde, et Israël qui en est le moteur, à une situation où la présence divine de Dieu dans le monde devient permanente, et ça se fait par l'intermédiaire du Mishkan, par l'intermédiaire du Mikdash. Alors, c'est vrai au moment de la sortie d'Égypte, et avec donc les Béné Israël traversent le désert, savent qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël, conquérir la terre, finalement arriver à une situation où Yerushalayim sera le centre de la révélation de Dieu dans le monde, ce qui arrive avec le roi Shlomo. Il en est de même avec le retour de l'exil de Babylonie. Avec le retour de l'exil de Babylonie, une fois que les Béné Israël reçoivent l'autorisation de Koresh, Cyrus, et ça s'arrête et ça reprend, et finalement ça va être complété par l'autorisation de Darius, Dariavesh, celui qui est à la tête du retour des exilés qui reviennent de l'exil en Eretz Israël, il se rappelle Zerubbabel, et il y a 3 prophètes à ce moment-là qui accompagnent le retour d'Israël sur sa terre. Un de ces 3 prophètes est le prophète Zecharia, traduit en français Zacharie, et qu'est-ce qu'il voit? Ce qu'on va voir tout de suite. Tu feras alors, on parle ici de la Menorah. La Menorah est un des symboles, si on peut appeler ça, les plus évidents du Beth Amikdash. Alors, l'esprit de la construction donc du Beth Amikdash et de ses instruments, l'esprit de cette loi nous est indiqué dans ces grandes lignes par le prophète Zecharia, qui s'exprime en ces termes. L'ange qui conversait avec moi revint. Voilà, le prophète Zecharia, qui est donc à l'orée de la reconstruction du 2e temple, avec le retour des exilés, a une révélation. Quelle est sa révélation? Il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de son sommeil, et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or. Son récipient sur son sommet, c'est 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Puis 2 oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche du récipient. » Il s'agit évidemment de ce qui est devenu l'emblème de l'État d'Israël. Vous le savez ça. Il y a la Menorah avec 2 branches d'olivier sur ses côtés. Ben, ça a été pris de ça. Ça a été pris de cette prophétie.
Je repris et je dis à l'ange qui conversait avec moi, qu'est-ce que c'est ces choses, Seigneur? L'ange qui conversait avec moi répondit, quoi? Tu ne sais donc pas ce que signifient ces choses? Je répondis, non. Il reprit et me parla en ces termes. Ceci est la parole de l'Éternel à Zerubbabel. Zerubbabel, c'est celui qui est descendant de la lignée de David et qui est à la tête des exilés qui reviennent. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là? Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit. C'est comme ça que finalement j'assurais votre retour. En d'autres termes, Zerubbabel, par l'intermédiaire du prophète Zecharia, reçoit une prophétie, lui disant la chose suivante, sache, il faut que tu t'adresses maintenant à Zerubbabel et que tu lui expliques que j'accompagne ce retour et que ce retour a pour but de faire réapparaître le Beth Amikdash et que dans le Beth Amikdash il y aura la menorah et que la menorah va éclairer à partir de là le monde entier. Le sens exact de cette prophétie est certes obscur, comme tel est le cas de la plupart des prophéties de Zecharia, et la raison qui fait que ces prophéties sont obscures, c'est qu'il y a en réalité deux plans à chacune de ces prophéties. Le premier plan est le retour des exilés à l'époque du deuxième temple, et en arrière-plan, les secrets du retour de la fin des temps. C'est-à-dire, en fait, il parle un double langage, Zecharia. D'une part, il parle du retour qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire à l'époque où ceux de Babylonie qui ont accepté de revenir en Israël le font, mais il fait sans arrêt des allusions à ce qui va se passer à la fin des temps. Pourquoi? Parce que, évidemment, il sait que le deuxième temple ne tiendra pas et qu'il finira par disparaître et qu'Israël finira par repartir en exil et que donc il faut déjà aussi parler de ce qui va se passer à la fin des temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette menorah? Pourquoi le prophète a précisément la vision de la menorah, une vision qu'il doit transmettre à Zerubbabel? Alors, le Rav Munk dit la chose suivante, la menorah doit servir de signe de confiance à l'intention de Zerubbabel, de même que les olives mûrissent d'elles-mêmes et que l'huile se déverse d'elle-même dans les lampes alignées, ainsi l'édification du temple ne sera pas l'œuvre des hommes, mais de l'Esprit dont l'Éternel animera le roi Dariavesh, qui prodiguera tous les moyens politiques et matériels à la construction. C'est-à-dire qu'il était clair que quand on se lance dans une entreprise comme le retour d'Israël sur sa terre, quand on se lance dans une telle entreprise, surtout qu'au début, il y a très peu de gens qui sont prêts à se joindre à cette œuvre-là, la plupart des gens veulent rester en Babylonie, ils n'ont plus confiance, ils ont perdu confiance. Avec la destruction du temple et leur départ en exil après 850 ans de présence en Eretz d'Israël, il y a un drame énorme avec la destruction du premier temple et le premier départ en exil, alors qu'on était sûr que la sortie d'Égypte amènerait à une délivrance qui serait définitive. Et voilà que tout d'un coup, un épisode terrible arrive où on repart en exil. Vous comprenez? C'est pire. Imaginez-vous quelqu'un qui sort de prison et on le remet en prison. C'est pire que la première fois où il est rentré en prison. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Et en plus de ça, il est déçu, surtout de lui-même d'ailleurs. Il est surtout déçu de lui-même. Alors, il y a besoin de renforcer donc cette initiative où ensuite, à laquelle d'ailleurs vont se joindre Ezra et Néhémia, qui vont venir soutenir le retour d'Israël en Eretz Israël, et à le prophète qui est là pour dire à Zerubbabel, oui, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu est là. Pourquoi? Par l'intermédiaire de la menorah? Parce que la menorah, c'est la lumière. C'est la lumière dans les ténèbres. D'accord? Et c'est ce qui va à nouveau nous arriver à l'époque de Hanouka. À l'époque de Hanouka, c'est les ténèbres.
c'est les Grecs qui occupent notre terre, qui nous empêchent d'avoir une vie authentiquement juive, qui nous oblige à renoncer à notre identité, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu fait la lumière. Comment il fait la lumière? Ah, je pensais que vous saviez ce que c'était Hanouka. Je m'excuse. Comment il a fait la lumière à l'époque des Grecs? La fiole. Ben voilà! Une fiole qui a été allumée sur la menorah, au lieu de durer un jour, elle a duré 8 jours. Akadosh Baruch Hu a fait la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Il est là pour dire, je sais pourquoi vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance en vous-même, parce que vous vous dites que si ça dépend que de vous, comment arriver à surmonter toutes ces difficultés? Comment penser qu'on arrivera à surmonter tous ces écueils? On est dans les ténèbres, comment on va s'en sortir? Réponse, c'est moi qui fais la lumière. C'est moi qui est là et qui est présent. Et Akadosh Baruch Hu le fait toujours, c'est intéressant, par le principe de la menorah. La menorah étant cette idée de l'apparition de la lumière qui vient éclairer pour dire, sachez une chose, c'est moi qui est là pour éclairer, pour guider, pour accompagner, pour soutenir, pour aider à surmonter toutes les difficultés. Et bien voilà, ça apparaît à l'époque du deuxième temple, comme je viens de le dire, par l'intermédiaire de la prophétie du prophète Zecharia. Ça apparaît à l'époque de Hanouka, où les Hashmonaïm ont donné leur vie pour essayer de ramener l'indépendance d'Israël. Il faut bien savoir que après le combat des Hashmonaïm contre les Yevanim, la situation n'était pas tellement facile, parce que c'est vrai que les Hashmonaïm avaient réussi à vaincre les Grecs qui les empêchaient de respecter leur identité, mais une partie des Grecs continuent à être présents en Israël. Ils n'ont pas été complètement rejetés d'Israël. En plus de ça, pendant très peu de temps, il y a une indépendance plus ou moins complète, mais ensuite, il y a eu des disputes internes qui ont fait qu'ils se sont divisés. Finalement, les Romains sont arrivés. Finalement, ça s'est mal terminé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu rassurer en disant, ne vous inquiétez pas, je suis là, je suis présent. On a besoin, évidemment, d'être rassuré à chaque fois que l'œuvre que l'on entreprend n'est pas qu'une œuvre humaine et qu'on est accompagné par quelque chose de divin. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de sentir que ce n'est pas seulement par notre force. Okay? Lo bekoach velo bechaim, ki im beruchi yomar Hashem. En réalité, c'est quelque chose qui vient nous rassurer. Pourquoi ça vient nous rassurer, cette phrase-là? Parce qu'elle vient nous dire, Nahon, vous voyez la limite de ce que vous êtes capable de faire, mais ne vous inquiétez pas, j'accompagne tout ça. Ki im beruchi yomar Hashem. Alors, la menorah, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très particulier à Israël. C'est un des grands signes de l'identité juive. Précisément parce que c'est un cli, un instrument qui sert à faire lumière. Et les Mekoubalim se sont beaucoup attachés à cette étude de ce qu'était la menorah. Pour les auteurs kabbalistes, le sanctuaire retrace les sphères d'émanation du macrocosme, telles qu'elles apparaissent dans les degrés successifs de la création. Mais sa vocation est d'élever les œuvres de la nature au degré de sainteté. Il leur imprime en quelque sorte le cachet de la sainteté. Et il trace ainsi la voie à la sanctification de toutes les forces de la nature. C'est dans cette perspective que s'insère le candélabre. Alors on explique. En réalité, la menorah est quelque chose de très particulier, comme exactement on va le faire dans quelques heures avec les nérodes de Shabbat, et comme on le fait avec les nérodes de Hanouka.
Et à chaque fois qu'on allume des bougies qui sont des mitzvot, en réalité, on est en train de faire réapparaître cette idée. L'idée est la suivante. C'est que ce qui, obligatoirement, devait se révéler dans le monde, c'est la lumière. C'est-à-dire quelque chose qui est à la frontière entre le matériel et le spirituel. La lumière, c'est quelque chose de très particulier. C'est en même temps quelque chose qu'on essaye d'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Les physiciens pensent qu'ils ont enfin réussi à trouver l'équation de l'explication de ce qu'est la lumière. Après beaucoup de recherches et que chacun ait contesté les conclusions de l'autre, ça prouve que ce n'est pas si facile à définir que ça, la lumière. C'est la vitesse la plus grande connue, pas par hasard. La lumière est la vitesse la plus grande connue. Mais en réalité, on sent qu'elle nous fait nous mettre exactement à la limite entre le monde matériel et le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ce qui se passe, c'est qu'a priori, l'homme est appelé à prendre des éléments qui sont complètement matériels pour faire apparaître quelque chose qui va devenir de plus en plus sublime. Quand on prend la menorah, on prend du zahav. Le zahav, c'est de la matière. C'est de la matière, c'est de l'or. Non, c'est un or, c'est une matière, c'est un métal, mais il est précieux. À partir de là, on commence. On va ensuite y mettre de l'huile. L'huile vient de l'arbre qui donne des fruits et qui est le seul arbre qui ne peut être greffé avec aucun arbre, par définition. C'est-à-dire, le Etz Zaït, il est très particulier, on ne peut pas le greffer. On peut greffer beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres arbres fruitiers, ce qu'on fait aujourd'hui. On s'occupe à greffer sans arrêt du matin au soir pour essayer d'obtenir de nouveaux fruits pour occuper les marchés, mais l'olivier ne peut pas être greffé. Là, le résultat de ce que l'olivier va donner, c'est-à-dire l'huile d'olive, ne peut pas se mélanger. Dès qu'on mélange l'huile avec un autre liquide, l'huile va flotter, elle va se détacher. Ce que l'on fait, à chaque fois que l'on prépare une veilleuse, on met de l'eau et on met de l'huile, et même si on a mélangé, l'huile finit par se détacher. C'est-à-dire, alors, essayons de suivre le processus. Quel est le processus que nous suivons? Nous suivons un processus où on essaye, on est en train de suivre un chemin qui est où à chaque fois on prend une matière qui se détache de l'autre, qui se sépare de l'autre, pour donner quelque chose qui est de plus en plus fin, quelque chose de plus en plus sublime. Quand on va allumer cette huile d'olive, il va y avoir une flamme. La flamme, c'est une partie de la mèche? C'est au-dessus de la mèche? Ou est-ce qu'elle tourne autour de la mèche? Est-ce que vous avez une réponse? C'est une question intéressante. Alors, quand vous allumerez aujourd'hui les nérotes, vous, mesdames, essayez de vérifier. Est-ce que la flamme est une partie de la mèche? Est-ce qu'elle est au-dessus de la mèche? Ou est-ce qu'elle tourne autour de la mèche? Et à nouveau, qu'est-ce que l'on a? On a quelque chose qui se détache de ce qu'il a produit. C'est intéressant comme situation. Alors on a à chaque fois, en fait, quelque chose qui nous élève. À chaque fois on s'élève. L'huile d'olive s'élève au-dessus de l'eau. La flamme s'élève au-dessus de la mèche. Elle y reste attachée d'une certaine façon, mais elle n'en fait pas véritablement partie. Ça, c'est fascinant. On regarde une flamme, c'est fascinant. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est une partie de la mèche? Elle est autour de la mèche? Elle se détache de la mèche? Elle flotte au-dessus de la mèche? Mais elle a besoin de la mèche. Mais elle a besoin de la mèche. Il a fait méot. C'est comme l'huile que l'on va mettre. Elle a besoin d'être soutenue par l'eau. Mais elle ne fait pas partie de l'eau. Vous comprenez? Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Maintenant, on continue. Alors, on a une flamme.
Ok, il y a fait méhot. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la flamme. C'est la lumière. La lumière fait partie de la flamme, sort de la flamme, s'élève au-dessus de la flamme. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi nous sommes appelés, c'est à partir de quelque chose qui semble très matière, à arriver petit à petit à faire découvrir un monde dont la matière ne sert que de support. Et que la matière est capable de dégager d'elle quelque chose d'extrêmement sublime. Et ça, c'est sauver le monde de la matière. C'est bidiouk sauver le monde de la matière. Parce que le monde de la matière, s'il n'est pas sauvé, avec cette idée que quelque chose de sublime peut s'élever d'elle, se détacher d'elle, si elle n'est pas sauvée, elle va tomber dans l'oubli. Elle va finir par se disloquer. Elle va finir par se désintégrer. Elle n'aura pas de valeur en elle-même. Et ça, c'est bidiouk le principe de la menorah. Le principe de la menorah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de l'esprit. De l'esprit, c'est passé à la parole. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Aval, avant il est marqué Allah be'marshava tchila. C'est-à-dire que ça, Allah be'marshava. Il y a quelque chose qui d'abord est apparu au niveau de l'esprit. De l'esprit, il y a quelque chose qui est arrivé et qui s'est comment dirais-je, cristallisé en parole. De parole, ça s'est cristallisé en matière. Et nous avons le résultat final. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de refaire le parcours dans l'autre sens. Et c'est exactement ce que nous faisons. C'est intéressant parce que la menorah, le Kohen, pour allumer la menorah, devait gravir des marches. Il devait monter. Il devait s'élever au-dessus de l'endroit où il était. De là, il s'approche de la menorah. De là, on prépare les fioles. De là, on met des mèches. De là, on allume jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. Il faut savoir qu'il y a un principe important. À chaque fois qu'on allume une bougie qui est une mitzvah, on doit l'allumer jusqu'au moment où on constate que la flamme s'élève d'elle-même. C'est comme ça que l'on allume aussi les flammes de la menorah, que les flammes s'élèvent d'elles-mêmes, parce que nous n'avons fait que préparer. Nous, dans le monde, nous préparons les choses. Si on les prépare comme il faut, va se dégager de ce que l'on a préparé quelque chose qui va nous dépasser. Et c'est exactement ce que l'on veut en fait obtenir. Parce qu'on veut obtenir un monde qui est plus divin. Donc si on veut obtenir un monde qui est plus divin, on veut précisément qu'apparaisse dans le monde où nous sommes quelque chose qui nous dépasse. Si ça ne nous dépasse pas, ça ne reste qu'à notre mesure, ça ne reste qu'à notre niveau, ça ne reste qu'humain. Et si c'est humain, c'est destiné à se terminer. C'est destiné à passer, à être passager. Si on veut qu'il y ait quelque chose qui soit plus éternel, plus infini, plus total, plus complet, ça doit forcément être quelque chose qui nous dépasse. Alors qu'est-ce qu'ont fait les Hashmonaïm? Ils n'ont pas attendu qu'il y ait un miracle qui se fasse de lui-même dans la menorah, dans le chandelier. Non, ils ont été chercher de l'huile. Ils ont été chercher de l'huile qui était pure. Mais vous allumez pour un jour, mais à quoi ça sert de faire un jour? Ça sert de faire un jour pour que ça devienne 8 jours. C'est le principe. C'est le principe. C'est précisément l'idée qui est recherchée. Nous, les hommes, voulons faire apparaître quelque chose qui nous dépasse. C'est exactement le contraire de l'idée cartésienne.
L'idée cartésienne, c'est que l'homme ne fait que ce qui est à sa mesure. Quelque chose qui ne le dépasse pas. Si ça le dépasse, ça n'existe pas. Nous, au contraire, on est dicté par l'idée que l'on veut que dans notre monde, qui est un monde fini, se révèle quelque chose d'infini qui nous dépasse. Mais Akadosh Baruch Hu nous a pris pour être ses associés et préparer tout ce qui est possible et imaginable pour précisément servir de support à quelque chose qui nous dépasse. C'est l'idée de la flamme. Quand nous allumons une mèche, quand nous allumons les bougies de la menorah, de Shabbat, toutes les mitzvot que nous faisons avec les bougies, nous faisons apparaître quelque chose qui nous dépasse. Et c'est pour ça que la menorah est quelque chose de tellement central dans l'idée de l'identité d'Israël. Parce que l'on veut un monde qui soit plus complet que ce qu'il est. Si le monde reste dans les limites, s'il reste dans les définitions de ce que l'homme lui a donné, il sera toujours incomplet dans les définitions que l'homme lui aura données. L'homme n'arrivera pas à compléter plus que ce que lui-même a défini. Par contre, si on veut un monde qui soit meilleur, qui soit plus parfait, qui soit plus total, plus infini, plus éternel, il faut que l'homme arrive jusqu'au bout de ce qu'il est capable de faire, mais avec l'intention qu'il y ait quelque chose qui le dépasse, quelque chose qui soit plus divin. Et ça, cette idée-là, c'est finalement l'idée du retour d'Israël sur sa terre. Et c'est à chaque fois ce que Akadosh Baruch Hu nous annonce. Il nous l'annonce, il nous le dit. Il nous dit, regardez, vous allez allumer les 7 bougies de la menorah, mais il y en a une qui va durer plus longtemps que les autres, bien que vous ayez mis la même quantité d'huile. À l'époque des Grecs, vous allez allumer une fiole d'huile qui dure pour un jour, elle va durer 8. Il y a quelque chose qui dépasse. Quand le prophète Zecharia a la vision de ce retour et de le retour de la fin des temps, il a la vision d'une menorah qui est alimentée par quelque chose qui vient d'en haut. C'est ça qui est très particulier dans la prophétie que le prophète Zecharia a. Ce qui est très particulier dans sa prophétie, c'est qu'il voit comme si la menorah était allumée, était alimentée en huile par quelque chose qui vient d'en haut, qui dépasse l'homme, qui vient au-delà de l'homme. Et ça, c'est fondamental. C'est bidiouk l'idée de la menorah. Alors, au premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu fit planer son souffle créateur sur le néant et il créa la lumière. Parallèlement, la première enceinte du tabernacle laisse apparaître la Shrina, planant entre les Kruvim de l'Arche Sainte et la Torah qu'elle abrite, constitue la lumière qui éclaira le monde. Le second jour vit s'effectuer la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le tabernacle marque la séparation des sphères grâce au rideau parochet qui sépare le Saint des Saints d'après le sanctuaire. Et en fait, ce qui est ici décrit, c'est comment à chacun des jours de la création va correspondre une des parties du tabernacle. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais après avoir créé le monde, il s'est caché. C'est pour ça que le mot monde en hébreu se dit olam, qui veut dire ne'ilam. C'est-à-dire, écoutez, vous, non, pas disparaître, se voiler. Il est là, mais il est voilé. Ne'ilam, derrière. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée, c'est que les hommes le fassent réapparaître. L'idée, c'est que les hommes, à partir du bas vers le haut, ça a été une création d'en haut vers le bas. Yesh mi'ain, mi'ain yavo ezri. Et l'idée avec le tabernacle va être la réapparition du côté divin de la création d'en haut vers le bas. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait cette matana.
Quelle est la matana? Quel est le grand cadeau qu'il nous a fait? C'est qu'il nous a expliqué comment on pouvait le faire. Tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche. À travers l'histoire, l'homme est à la recherche de ça. Il est à la recherche du divin. C'est pour ça qu'il aime s'occuper de choses ésotériques, mystiques, kabbalistiques. Mais personne ne sait le faire. Personne. Il n'y a que nous qui avons reçu le secret comment le faire. Par l'intermédiaire du Mishkan et du Mikdash. Et évidemment, ce secret-là, c'est un secret qui non seulement apparaît au niveau collectif, c'est le but général de notre apparition dans l'histoire, mais c'est aussi au niveau individuel, où chacun de nous, en lui, doit faire apparaître le Mikdash. Et plus le Mikdash, qui est présent en nous, le Maharal le prouve, et il explique que la configuration d'un homme est comme la configuration du Mikdash. Plus on arrive à le faire apparaître en nous, plus on met de force en place pour pouvoir le faire apparaître au niveau collectif. Et quand ça se réalisera, finalement, on s'apercevra que l'on a réussi à faire apparaître quelque chose qui nous dépasse. Comme beaucoup de choses qui se passent dans notre histoire et qui nous dépassent. Grâce à Dieu, ça nous dépasse. Shabbat